Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité. Un seul titre domine ce soir l'actualité, la célébration du 44e anniversaire de la Marche verte. En effet, le peuple marocain célèbre aujourd'hui le 44e anniversaire de la Marche verte, une étape phare dans le processus du parachèvement de l'intégrité territoriale du royaume. 44 ans après le retour à la mère patrie, les provinces du Sud reflètent une véritable révolution en matière de développement socio-économique dans tous les domaines. Des réalisations d'envergure avec notamment le nouveau modèle de développement lancé il y a quelques années à l'Aïoun par Sa Majesté le roi Mohamed VI, qui adressera d'ailleurs ce soir à 21h un discours à la nation à cette occasion. Le peuple marocain, nous le disions, célèbre aujourd'hui le 44e anniversaire de la Marche verte, une étape phare dans le processus du parachèvement de l'intégrité territoriale du royaume. À cette occasion, Sa Majesté le roi Mohamed VI adressera un discours à son peuple fidèle. C'est ce qu'annonce le ministère de la Maison royale du protocole et de la chancellerie dans un communiqué. Le discours royal sera diffusé sur les ondes de la radio et à la télévision à 21h ce soir. Étape phare dans le processus du parachèvement de l'intégrité territoriale du royaume. Initiée de main de maître par feu Sa Majesté Hassan II, la Marche verte est inscrite en lettres d'or dans l'histoire du Maroc. Le 6 novembre 1975, 350 000 volontaires civils ont convergé de manière organisée et paisible vers le sud du royaume, traversant à pas sûr les frontières chimériques, répondant à l'appel lancé par feu Sa Majesté Hassan II, illustrant la parfaite symbiose entre le glorieux trône alaouite et le peuple marocain. Une évocation signée Souad Nached. Plus de 350 000 volontaires civils convergent des quatre coins du pays vers le sud du royaume. La Marche verte entre dans l'histoire par la grande porte. Moment d'intense émotion lorsque les marcheurs franchissent à pas sûr les frontières chimériques pour fouler un territoire qui a toujours fait partie intégrante du royaume. Cette marée humaine a répondu d'une manière spontanée à l'appel lancé par feu Sa Majesté Hassan II. Illustration de la parfaite symbiose entre le trône alaouite et le peuple marocain. L'appel de feu Sa Majesté Hassan II, lancé le 16 octobre 1975, est intervenu après la confirmation par la Cour internationale de justice de La Haye de l'existence de liens juridiques et d'allégeance entre les sultans du Maroc et les tribus sahraouis. Une reconnaissance de la légitimité des revendications du Maroc pour le recouvrement de ces territoires spoliés et un élément déclencheur pour cette marche qui a abouti à la libération des provinces du Sud. Inscrit en lettres d'or dans l'histoire du royaume, cet événement qui a permis de libérer le Sahara du joug colonial témoigne de la volonté de toute une nation d'entamer sa marche vers le développement durable, global et harmonieux. Feu Sa Majesté le roi Hassan II a voulu une marche verte pacifique afin de récupérer les provinces du sud du royaume. Toutes les régions et provinces du royaume y étaient représentées, toutes les couches sociales, tout âge confondu. Cette marche, une épopée historique, est le fruit du génie du défunt roi. Une marche verte pacifique avec pour seule arme le Coran. Une marche bénie, unificatrice et porteuse d'espoir, celui de jours meilleurs et prometteurs. Une épopée historique qui nous a permis d'aller à la rencontre de nos familles et proches après des années de séparation. Ce fut une joie indicible, des retrouvailles émouvantes qui resteront à jamais gravées dans les mémoires. Cette célébration offre l'occasion de souligner la nécessité de préserver les valeurs nationales du royaume et de le transmettre aux générations montantes, en vue de renforcer leur sentiment de patriotisme et leur permettre de relever les défis du présent et de l'avenir. Des images à forte charge symbolique et émotionnelle, le drapeau marocain est hissé dans le ciel de l'Aïoun, selon le glas l'occupation de ce territoire cher à tous les Marocains. Arrivée au Maroc d'Ivanka Trump, conseillère du président américain Donald Trump, à son arrivée à l'aéroport de Rabat Salé, Ivanka Trump a été accueillie par son Altesse royale la princesse Lalla Meriem.
La visite de Mme Trump porte notamment sur la promotion de son initiative de développement économique des femmes, Initiative mondiale de développement et de prospérité des femmes, un programme porté par Ivanka Trump avec pour ambition d'aider à l'émancipation économique de 50 millions de femmes d'ici 2025. La conseillère du président américain effectuera une visite à Sidi Qassam et aura également des rencontres avec des responsables marocains à Rabat et Casablanca. Il s'agit du 3e voyage international d'Ivanka Trump consacré à la promotion de son initiative avec des déplacements précédents notamment en Éthiopie, en Côte d'Ivoire, en Colombie, en Argentine et au Paraguay. Retour à la célébration du 44e anniversaire de la Marche verte. 44 ans après leur retour à la mère patrie, les provinces du Sud reflètent une véritable révolution en matière de développement socio-économique dans tous les domaines. Ports, aéroports, réseaux routiers, réseaux électriques, établissements d'enseignement et y compris universitaires, établissements de formation, santé et investissement. Autant de domaines qui se renforcent et enregistrent des réalisations d'envergure avec notamment le nouveau modèle de développement lancé il y a quelques années à l'Aïoun par Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Quelques-uns des multiples projets inscrits au titre de ce modèle ambitieux avec Mohamed Eklishkar. Les provinces du Sud représentent 59% du territoire national, avec un taux d'urbanisation de 74%, soit 14 points de plus que la moyenne nationale. En plus, ces provinces enregistrent des indicateurs de développement en matière d'éducation et de santé qui dépassent également la moyenne nationale. Et dès le 6 novembre 2015, Sa Majesté le Roi Mohammed VI donne le coup d'envoi à un nouveau modèle de développement économique dans ces provinces, un nouveau modèle qui place le citoyen au centre des priorités. Le programme de développement comporte des projets pour l'assainissement liquide, par exemple à l'Aïoun. Il porte sur la construction de routes, dont la double voie express qui reliera les provinces du Sud à Agadir et donc au réseau autoroutier qui se prolonge jusqu'à Tanger, ce qui va booster l'économie de toute la région. Le programme vise également le renforcement du réseau électrique. Tous les secteurs bénéficient des projets inscrits au titre du nouveau modèle de développement. L'une des principales composantes du programme de développement des provinces du Sud concerne la formation des jeunes, le renforcement de l'enseignement supérieur spécialisé et la qualification des compétences. L'Aïoun se dotera bientôt de toute une cité des métiers et des compétences. Parallèlement à la création de la cité des métiers et des compétences dans la région de l'Aïoun Saqiya Hamra, l'offre de formation actuelle sera restructurée en vue de parvenir à des programmes de formation hautement adaptés aux besoins du développement socio-économique. Les provinces du Sud représentent aujourd'hui un modèle au plan national dans le domaine du soutien à l'économie sociale et aux jeunes porteurs de projets. Quand nous recevons un porteur de projet, nous l'orientons immédiatement à travers des entretiens pour mieux cerner l'idée du projet et pour évaluer également les compétences du porteur de projet. Ensuite, nous faisons bénéficier les porteurs de projet d'ateliers de formation approfondis. Les provinces du sud du royaume bénéficient au total d'investissements qui s'élèvent à 77 milliards de dirhams dans le cadre du nouveau modèle de développement pour des projets qui vont de la création de pôles de compétitivité à la restructuration du secteur des phosphates, à la promotion de l'agriculture, de la pêche, de l'écotourisme, ou encore à la construction d'un CHU à l'Aïoun, d'une technopole à Foumeloued, en plus du développement des énergies renouvelables, du renforcement de la connexion des provinces du Sud avec le reste des provinces du Royaume et avec le monde entier, et également la promotion de la culture hassani.
Et puis le secteur de la valorisation des produits de la mer, une véritable locomotive du développement économique et social de l'Aïoun, une richesse halieutique et une infrastructure portuaire qui a contribué et qui contribue à l'émergence de plusieurs activités industrielles. Le port de l'Aïoun joue un rôle important au service de l'économie de la région. Immanable. Depuis sa mise en service il y a de cela plus de 30 ans, le port de l'Aïoun tourne à plein régime. C'est le principal port polyvalent des régions du Sud. Il est également le premier port de pêche du pays avec environ 43% des débarquements de la pêche côtière. Si le secteur de la pêche s'est développé à une cadence notoire dans la région, c'est bien grâce aux efforts colossaux consentis par l'État, par la construction de ports de pêche et la création de villages des pêcheurs en vue d'améliorer les revenus et les conditions de travail de ceux qui s'adonnent à la pêche artisanale. Non loin du port se situe l'une des plus grandes unités de conditionnement et de congélation de poissons. Des unités comme celle-ci tablent sur une productivité élevée et sur la qualité pour répondre aux exigences des marchés locaux et internationaux. Notre production annuelle atteint 120 millions de boîtes de conserve. 90% de cette production est destinée à l'export. Nous traitons avec des marchés d'Europe, des États-Unis et du Moyen-Orient. 10% de cette production est commercialisée sur le marché national. Cette unité compte environ 1200 employés. Et pour tirer un meilleur profit des richesses halieutiques de la région, dans les meilleures conditions de qualité, de prix, de traçabilité et d'hygiène, une halle aux poissons nouvelle génération est ici domicile. Histoire de répondre à la cadence des débarquements enregistrés par la pêche côtière et artisanale. Sachez également que l'agriculture et l'élevage sont aussi un vecteur de développement des provinces du sud du royaume. De nombreux projets agricoles pilotes ont vu le jour au niveau de la région l'Aïoun, Saqiya al-Hamra, répartis entre agriculture moderne et solidaire. Autant dire que la région satisfait de plus en plus les besoins de l'ensemble de la population locale. Le reportage est signé Mohamed Amin Amouri, Hassan Tabai, Nisrin Al-Hamdaoui. Des exploitations agricoles à perte de vue en plein sud du pays. Ce sont des champs pilotes développés dans la région l'Aïoun Saqiya al-Hamra. L'utilisation du système d'irrigation au goutte à goutte permet un meilleur rendement agricole. Dans le cadre du programme de développement des provinces du Sud, le ministère de l'Agriculture a programmé 14 projets avec un coût global de 1,4 milliard de dirhams. Des projets destinés à l'aménagement de superficies agricoles, notamment à travers la création d'un périmètre d'irrigation sur 1000 hectares à Jrifia, dans la province de Boujdour. Le développement de la filière agricole dans la région passe également par la création d'exploitations bovines laitières. Une activité qui a facilité l'émergence de coopératives assurant la collecte de lait, sa transformation et sa commercialisation au niveau local et régional. Notre coopérative a été financée par le plan Maroc Vert à hauteur de 36% de la valeur globale du projet. Actuellement, notre unité dispose de 350 têtes bovines, dont 225 vaches laitières, soit un taux de production de lait de l'ordre de 30 litres par jour par vache, ce qui représente 21% de la production globale des agriculteurs, à même de couvrir les besoins de 3 régions du sud, de Glimem à Dakhla. La ville de l'Aïoun s'est également dotée d'un marché aux bestiaux nouvelle génération. Il comporte des espaces de vie propres pour les bêtes et des zones de commercialisation répondant aux normes en vigueur. Un autre projet qui vient rehausser la qualité du cheptel. Autre secteur clé pour l'économie de la région, les énergies renouvelables. Les projets d'énergie éolienne dans la région de l'Aïoun, Saqiya al-Hamra, constituent des projets écologiques qui insufflent une nouvelle dynamique au développement des provinces du Sud. Il s'agit du parc éolien de Tarfaya sur la façade atlantique et celui d'Eftisset au sud de Boujdour, destiné à alimenter près d'1,5 million d'habitants. Oumaïma Ramli.
Aftissat, à quelques 50 km au sud de Boujdour, abrite le premier parc éolien utilisant des pales de fabrication 100% marocaine. Un énorme potentiel en énergie renouvelable. Depuis son installation, le parc joue un rôle majeur dans le renforcement du réseau électrique des régions sud. Ce projet a contribué au renforcement du réseau de transport électrique dans les régions sud. Cette ligne qui relie le centre de conversion d'énergie de l'Ayoun à celui d'Aftissat est d'une puissance de 400 kWh et il s'étend sur 250 km. Ce projet va également relier la ville de Dakhla au reste du réseau électrique national. Non loin à Tarfaya est implanté un autre parc éolien, le plus grand d'Afrique, un projet d'envergure en énergie renouvelable qui a vu le jour en 2014. Son objectif, révolutionner les jalons du développement économique de la région. Ce projet qui se trouve à quelques 20 km de la ville de Tarfaya est d'une capacité de 301 MW. D'ailleurs, c'est ce même projet qui fournit la ville en électricité. C'est un accomplissement de 15% de la vision 2020. La croissance des énergies vertes, le Maroc en fait sa priorité. Les projets éoliens font partie du plan énergétique lancé par le Royaume. Une stratégie ambitieuse visant à couvrir 52% des besoins à l'horizon 2030. Et parallèlement à la grande dynamique de développement que connaissent les provinces du Sud, le processus politique de règlement du conflit artificiel suscité autour de la question de l'intégrité territoriale du Royaume. Les efforts du Maroc pour le règlement de cette question sont fortement salués par la communauté internationale. Pas plus tard que mercredi dernier d'ailleurs, le Conseil de sécurité a consacré dans une nouvelle résolution et encore une fois la prééminence de l'initiative d'autonomie présentée par le Royaume le 11 avril 2007 en se félicitant des efforts sérieux et crédibles du Maroc incarné par l'initiative d'autonomie. Retour sur les points forts de la résolution onusienne avec Mohamed Aïtelchkar. Premier élément à souligner concernant cette résolution 2494, la consécration pour la première fois des tables rondes en tant que processus dans lequel les 4 participants, Maroc, Algérie, Mauritanie et Polisario, sont appelés à s'engager de manière constructive, pleine et responsable jusqu'à son aboutissement. Cette résolution apporte son soutien au momentum positif généré par ces tables rondes en appelant le Maroc, l'Algérie, la Mauritanie, le Polisario à y contribuer de manière constructive et responsable, et ce jusqu'à son aboutissement. La nouvelle résolution souligne, comme les précédentes résolutions du Conseil de sécurité, la nécessité du recensement de la population de Tindouf et la prééminence de l'initiative d'autonomie. Mais en plus, cette fois-ci, la résolution proroge la mission de la MINURSO pour toute une année, au lieu des 6 mois stipulés dans les résolutions des 2 dernières années. La résolution 2494 a ainsi clairement tracé la voie pour le prochain envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara, pour reprendre le processus politique là où l'ancien envoyé personnel Ostkoller s'était arrêté. Quels autres principaux points à relever concernant le nouveau texte du Conseil de sécurité ? D'abord, la résolution 2494 représente bien plus qu'un simple renouvellement technique du mandat de la MINURSO. En effet, elle réaffirme, conforte, consacre les paramètres fondamentaux de la solution politique du différend régional sur le Sahara marocain. À savoir que la solution à ce différend doit impérativement être politique, réaliste, pragmatique, durable et basée sur le compromis. Qu'est-ce que ça veut dire dans le langage onusien et surtout du Conseil de sécurité? Ça veut dire tout simplement que les membres du Conseil de sécurité ont définitivement enterré les plans anciens, désuets, obsolètes, irréalisables, datant d'avant 2007. Deuxième observation à ce sujet. Les parties prenantes aux tables rondes sont clairement définies par cette résolution. Il s'agit
du Maroc, l'Algérie, la Mauritanie et le Polisario. Troisièmement, la prééminence de l'initiative marocaine d'autonomie est confortée pour la 13e année consécutive, toujours considérée comme sérieuse et crédible. Quatrièmement, la résolution 2494 se félicite une fois de plus des mesures et initiatives prises par le Maroc dans le domaine des droits de l'homme et son interaction avec les mécanismes relevant des procédures spéciales du Conseil des droits de l'homme. Pour ce qui est de la dernière résolution du Conseil de sécurité, nous nous en félicitons en tant que commission régionale et en tant que Conseil national des droits de l'homme, en tant qu'institution indépendante dans le traitement de tous les dossiers qui nous sont soumis. Cette commission reçoit les plaintes individuelles et collectives concernant toutes les prétendues violations des droits de l'homme. La commission contribue également à la concrétisation des politiques des droits de l'homme au plan régional. La résolution onusienne met en exergue l'interaction du Maroc avec les mécanismes onusiens des droits de l'homme, ainsi que l'action des deux commissions régionales des droits de l'homme, à Lyon et à Dakhla. C'est un signal très fort de soutien aux mécanismes mis en place par le Royaume du Maroc dans le domaine de la protection et de la promotion des droits de l'homme dans les provinces du Sud. Enfin, la nouvelle résolution réitère l'appel du Conseil de sécurité depuis 2011 pour l'enregistrement des populations des camps de Tindouf. Immersion maintenant dans un passé antique incarné par un patrimoine millénaire typique à la région de Smara qui abrite plusieurs sites de gravures rupestres, des trésors archéologiques qui témoignent de nombreuses activités humaines de l'époque préhistorique. Pour préserver ce patrimoine, un musée s'est érigé avec la mission de promouvoir le mode de vie des populations du Sud. Reportage Hassan Amouri, Hassan Tabai, Iman Ablou. Sur les pas des ancêtres, ces passionnés d'histoire et de patrimoine prennent à cœur la promotion d'un patrimoine civilisationnel, celui des gravures rupestres. En effet, des gravures rarissimes comme celle-ci témoignent d'une activité humaine qui remonte à des milliers d'années dans la région de Smara. Un patrimoine unique en son genre, ici conservé et valorisé. Ces gravures sont de véritables trésors archéologiques. Elles renvoient à la période préhistorique. C'est le support rocheux qui était utilisé pour réaliser ces gravures rupestres, qui sont pour la plupart des dalles horizontales. Elles représentent des stèles tombales que nous avons particulièrement trouvées sur le site Al-Asli Bokarj. À lui seul, le site renseigne sur de longues périodes d'activité humaine, de fertilité et d'abondance en eau. Des trésors d'une valeur inestimable qui reconstituent le mode de vie de l'homme de la préhistoire. Un mode de vie qui n'a cessé de se développer. Une évolution matérialisée dans ce musée où chaque objet artisanal raconte un pan d'une histoire riche et ancienne. Le musée a pour vocation de valoriser notre patrimoine local, l'artisanat en particulier. C'est mon combat de tous les jours. Je tiens à transmettre le savoir-faire des ancêtres aux générations montantes. Cela va de la préparation du thé hassani à la confection d'objets typiques du mode de vie local des populations sahraouis, dont une bonne partie étaient des nomades par le passé. C'est un legs qu'il faut pérenniser. Un lifestyle que vous pouvez découvrir dans ce musée à seulement 14 km de Smara. Histoire d'aiguiser votre appétit pour percer les secrets de trésors plusieurs fois millénaires. Et à l'occasion du 44e anniversaire de la Marche Verte, la ville de Lyon a abrité au stade Cheikh Mohamed Zardaf le match de gala qui a réuni une pléiade de légendes vivantes du ballon rond. J'ai nommé Samuel Eto'o, Roger Milla, le Portugais Luis Figo, Cafu et d'autres légendes du foot. Rencontre qui s'est soldée par la victoire 1-0 de la sélection africaine face aux joueurs du reste du monde. Zakaria Moukhenbil. Une pléiade d'anciens joueurs internationaux réunis à Lyon s'affrontent en deux équipes, l'une représentant l'Afrique et l'autre le reste du monde. Le Portugais Luis Figo, les Argentins Hernan Crespo et Javier Saviola ou encore les Brésiliens Rivaldo et Cafu. Et du côté africain, Samuel Eto'o,
Hadj Diouf et Abedi Pelé. Tous sont tenus à prendre part à cet événement sportif. Muy feliz de volver a Marruecos. Je suis très heureux de revenir au Maroc et de participer à cette manifestation solidaire qui célèbre l'avènement de la Marche verte. C'est une bonne cause et je suis très heureux d'y contribuer à travers ma présence. Surtout nous les joueurs africains, c'est un message de paix. C'est un message de paix pour tout le monde entier parce que les choses qui se passent dans ce monde aujourd'hui ne plaisent pas à tout le monde. Je suis toujours heureux de revenir chez nous parce que le Maroc c'est une partie de chez moi et vous pouvez voir avec toutes ces personnes qui ont bien pris soin de nous. Je profite pour dire merci à tout le peuple marocain. Ce traditionnel match de gala attire chaque année plusieurs légendes du football mondial. Cette année, 38 stars du ballon rond ont confirmé leur participation. Si certaines légendes participent pour la première fois, d'autres font désormais partie des habitués. L'unique but de la rencontre a été marqué à la 18e minute par Samuel Eto'o au profit de l'équipe africaine. Je suis très content d'être encore une fois au Maroc. À chaque fois que je viens ici, je me sens bien et je suis très heureux. Je suis ravi de participer à cet événement. C'est une opportunité de rencontrer des gens que je n'ai pas vus depuis longtemps. C'est toujours un plaisir d'être au Maroc. C'est un pays que j'apprécie, principalement quand je viens passer mes vacances ici en famille, que ce soit à Marrakech, Agadir ou Essaouira. C'est un pays qui me plaît énormément. Ce match de gala a été un grand événement, une opportunité de faire rencontrer d'anciens joueurs internationaux au Maroc et d'offrir des moments forts de football, dans un esprit d'échange, de compétition et de convivialité. Comme vous l'avez remarqué, notre édition ce soir consacrée à la célébration du 44e anniversaire de la Marche verte. Et justement à cette occasion, je rappelle que Sa Majesté le roi Mohammed VI adressera un discours à son peuple fidèle. Le discours royal sera diffusé sur les ondes de la radio et à la télévision à 21h. Voilà, c'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi. Une excellente soirée. On se retrouve demain.